Nous sommes dans le charmant village de Cotignac, dans le Var. On est au cœur de la Provence verte et nous sommes avec Élodie Barre. Élodie, tu es la fondatrice de l'entreprise Soboutargues. Ici, on fabrique des boutargues ou poutargues, c'est pareil, de manière 100% artisanale. Tout est à la main. Et Élodie, tu as fondé cette entreprise en 2019 alors que rien ne te prédestinait à cette activité. Exactement. Écoutez, à la base, je travaillais pour une banque. Et c'est lors d'une grossesse, ma seconde grossesse, où j'ai eu vraiment des envies de boutargues. Et j'ai commencé à en fabriquer tout simplement à la maison, voilà, pour assouvir un désir de femme enceinte. Comment on passe d'une fabrication à la maison à une production maintenant reconnue quasiment dans le monde entier? Comme j'étais enceinte, j'avais envie d'une boutargue un petit peu différente, moins salée, moins sèche, un peu plus moderne. Et ça a eu un énorme succès suite à un ami qui m'a dit un jour, mais écoute, elle est bonne, mais commercialise-la. Et au début, c'était pas du tout le but. Le but, c'était vraiment pour ma consommation personnelle. Et à partir de là, voilà, on a eu un franc succès. Après, de fil en aiguille, il y a eu un laboratoire. Aujourd'hui, on a un vrai laboratoire avec tous les agréments sanitaires, agréments européens. Et on exporte effectivement aujourd'hui un petit peu partout dans le monde. Et si tout est fait à la main, la production, ça se passe juste à côté? Exactement. Donc, je vais vous emmener voir Isabelle, qui est la responsable de production aujourd'hui et qui va vous montrer la fabrication de la boutargue. Première étape et la plus importante, le salage des œufs de mulet. Du gros sel de Camargue, voilà, donc on les garde pendant au moins 1 heure, qu'elles dégorgent, qu'elles se nettoient de toutes leurs impuretés, qu'elles salent en même temps, mais pas trop. C'est ensuite l'étape du dessalage. Isabelle prend soin d'enlever le sel, mais aussi toutes les impuretés. Et là, on leur donne la forme de bateau ou de cœur, qu'elles aient quand même un aspect appétissant et joli. Après avoir tout nettoyé, les précieuses poches sont emmenées en salle de séchage. Alors là, c'est un peu plus complexe parce qu'on a des plus grosses, des moins grosses. Mais selon la clientèle, il y en a qui aiment des moelleuses, beaucoup plus sèches. Donc là, c'est un petit peu la salle d'affinage aussi. Là, on est parti pour bien que 48 heures. La pièce est équipée de déshydrateurs qui sont réglés chaque jour en fonction des conditions ambiantes. Au fur et à mesure du séchage, la couleur des boutargues évolue et devient joliment orangée. Elles sont d'ores et déjà prêtes à déguster. Ici, une partie des boutargues sont encore cirées à la main, une tradition ancestrale qui conservait le mets même sans frigo. Et spécialité de la maison, les boutargues parfumées. Ici, Isabelle ajoute une pointe d'harissa fabriquée à Marseille. On a suivi la production de A à Z, on retrouve maintenant à nouveau Élodie. C'est parti pour la dégustation. Allez, avec plaisir, on va vous faire déguster une boutargue donc classique mais avec cire. Comme ça, on va vous montrer, on va vous expliquer comment on devait retirer la cire. Tout simplement, on découpe en fines tranches avec un couteau sans dents de préférence. Et là, vous avez la cire tout simplement. Vous la retirez. Donc, tu peux le mettre en fines tranches sur des toasts de pain grillé avec un petit peu d'huile d'olive ou du beurre doux. Sinon, vous pouvez le mettre en fait aussi sur des plats. Donc, un risotto, des pâtes, les fameux pasta bottarga à l'italienne. Ça va donner un goût iodé, fumé, exceptionnel. On goûte comme ça aussi? Exactement, sans problème. Allez-y. C'est bon, hein? Waouh! C'est assez équilibré. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est que c'est très fondant à l'intérieur et il y a une sorte de croûte. C'est ça, exactement, qui a séché. Et à l'intérieur, vous sentez bien en fait les œufs qui fondent dans la bouche. Donc c'est très délicat. Il faut goûter, hein. C'est vraiment exceptionnel. Et cette boutargue, elle est utilisée dans de nombreux restaurants? Oui, tout à fait. Alors, on travaille avec beaucoup de restaurants étoilés. Nous fournissons aussi les tables de l'Élysée, mais aussi plein de restaurants partout en France. Notamment, je sais que l'été à Saint-Tropez, ils font les fameuses pâtes à la boutargue, les œufs mimosa à la boutargue, sur Marseille. Voilà, vous pouvez le trouver un petit peu partout dans le sud de la France. Merci Élodie. Pour goûter ces délicieuses boutargues made in Cotignac, rendez-vous en boutique juste derrière moi ou sur le site internet soboutargues.com. Côté prix, on est entre 120 et 150 € le kilo. Les plus petites boutargues commencent ainsi à 10 €. Comptez une quinzaine d'euros pour les boutargues parfumées. Il y a celles à larissa, au citron confit ou encore au timut. 13 parfums sont à découvrir ici. Restez avec nous tout de suite, c'est la page gourmande. On vous emmène à Aposto ce week-end. On est, vous le voyez, juste à côté du port de Malmousque. C'est un couple d'artistes qui a fondé cette table d'hôte en 2020. Suivez-moi, on va tester tout de suite.
Difficile de tomber dessus par hasard, de l'extérieur, cette adresse ressemble à s'y méprendre à une simple maison. On est cuisinier depuis des années et depuis qu'on est dans cette maison, en fait, on partage notre maison du jeudi au samedi soir avec des gens attirés par un cabinet de curiosité, notre ambiance qu'un restaurant et notre type de cuisine et notre type de réception. Vous ne trouverez cette décoration nulle part ailleurs. Ici, même les toilettes valent le détour. C'est beaucoup d'objets collectionnés, c'est beaucoup d'objets qu'on a fabriqués depuis des années, qu'on a vendus sur des salons, qui ont été aussi dans des musées et compagnie, quoi. Et puis après, c'est beaucoup de cumul d'objets de tous les pays qu'on a visités et de tous les marchés du monde. Tutto a posto, tout va bien, tout est en place en italien. Voilà qui a inspiré les fondateurs Philippe Ivanez et Nadia Lagatti. Ce jour-là, le duo propose une entrée 100% végétale à base d'un crémeux de haricots, girolles, châtaignes et topinambour. Ensuite, on va mettre de la cueillette sauvage. Roquettes, pistachiers lentisques, Christ marine, romarin et même pommes de pin râpées. J'essaie souvent de faire des passerelles terre-mer, terre-terre et sauvage, quoi. En fait, j'ensauvage la cuisine traditionnelle, on pourrait dire. Ici, tous les clients se réunissent sur cette grande table. Coup de cœur pour cette assiette, les herbes sauvages apportent des saveurs inédites. C'est une réelle découverte. Quant à la gourmandise, elle reste bien présente grâce aux crémeux et aux châtaignes grillées. En plat principal, cet agneau de Sisteron confit durant 7 heures avec un riz rouge de Camargue et des légumes racines. C'est là encore un coup de cœur grâce à un savant mélange d'épices, cardamome, cannelle, anis étoilé. La tradition avec une délicieuse pointe sauvage. Pour venir à Aposto, c'est uniquement sur réservation. Le menu complet coûte 45 €. Comptez encore 45 € pour une bouteille de vin. Privatisation possible. Aposto, une adresse qui rejoint notre carte interactive Passion Provence, à retrouver comme d'habitude sur notre site et sur l'appli.